c'est trop génial, la Révolution, 1789. Pourvu qu'il me coupe pas la tête. Nez aquilin, menton volontaire, stature d'Hercule, habit de gentilhomme, main qui joue de l'épée mais aussi du clavecin. Henri de Montaigu, vous êtes reconnu. Dieu, quand des termes choisis, tout ceci est bien dit. Majesté, une fois de plus, vous avez triomphé. Montaigu est vaincu et se jette à vos pieds. J'adore ça, je me chante. Mais pour manier aussi bien l'alexandrin, il eût fallu un tout autre costume que le mien. Allez, choisis. Mais qu'est-ce qu'elle fiche là, celle-là? Excusez-moi, je vais régler ça tout de suite. Vous êtes qui? Vous faites pas partie de la figuration? Non, enfin si, mais je joue à la Colombaillard. En tout cas, vous n'êtes pas dans cette scène, donc vous allez rejoindre les autres figurants tout de suite et on verra ça plus tard. Hein. D'accord, je suis franchement désolée, je pouvais pas me douter. Hein. Excusez-moi. Bon, on va la refaire. De toute façon, c'était très très mauvais. Eh ben, on peut dire que j'ai fait une arrivée spectaculaire, mais c'est rigolo, j'avais jamais fait de cinéma. À tout à l'heure. Silence, s'il vous plaît. Moteur. Moteur demandé. Bon, je suis pas là pour faire du cinéma, alors mon ordre de mission... Oh, ils sont coquins là-haut, c'est pratique les corsets. L'oracal. Je la trouve comment cette l'oracal, moi. Excusez-moi. Moins fort, ça tourne. Vous connaîtriez une certaine l'oracal? Ah, vous êtes une marrante, vous. Allez, fichez-moi la paix, j'ai autre chose à faire. Ça va, vous pouvez être poli. Majesté. Vous savez qui est l'oracal? Bah ça va, hein. C'est pas parce que je suis une stagiaire qu'il faut me prendre pour une débile. Il y a 6 ans, pourquoi personne ne veut m'en parler? Laissez-moi passer. L'oracal m'attend, oh, laissez-moi passer. Dégagez d'ici, l'accès au décor est interdit aux visiteurs extérieurs. Je m'appelle Max Leblanc, je peux Ça vous... suffit. Ben voilà, lui aussi il cherche ma cliente. Et excusez-moi, qui c'était? Encore un de ces journalistes de la presse People. Mais pourquoi il voulait voir l'oracal? À votre avis? Je sais pas, vous allez me trouver stupide, mais je ne sais pas qui est l'oracal. Vous devez venir d'une autre planète, vous. L'oracal, c'est elle. Nez aquilin, menton volontaire. C'est une actrice? Pas une actrice, non. L'oracal est la plus grande et la plus célèbre actrice française. Vraiment? Oui. Et c'est elle qui interprète Marie-Antoinette. Et le réalisateur, c'est Aldo Gandolfi. Ça vous va comme explication? Oui, très bien, merci. Tant mieux. Bienvenue sur la planète Terre. Franchement, il n'y a pas plus urgent que de venir m'occuper d'une actrice belle et célèbre et qui en plus fait un métier génial. À mon avis, il doit y avoir une autre raison. Majesté, une fois de plus, vous avez triomphé. Montaigu est vaincu et se jette à vos pieds. Montaigu, relevez-vous, je vous prie. Et maintenant, je dois me retirer. Le roi, mon époux, m'attend à Versailles. Coupé. Tu peux me dire pourquoi tu trottines comme ça? Ah bon, tu trouves que je suis partie trop rapidement? Mais surtout sans la moindre majesté. On dirait une ménagère qui a oublié son rôti sur le feu. Tu es une reine qui va rejoindre son époux. Très sympa le réalisateur. Mais tu n'es pas obligé d'être toujours désagréable, Aldo. Oh, pardon de ne pas être un de ces réalisateurs qui s'aplatissent devant la grande Lorca. Aldo, arrête ça, s'il te plaît. Tu vois, Laura, le producteur en personne vole à ton secours. Je sens que d'ici peu, il va me demander de m'excuser, c'est ça? J'aurais de bonnes raisons de le faire, oui. Mais laisse, Paul. Je n'attends ni excuse ni traitement de faveur. J'aimerais juste que tu sois un tout petit peu plus constructif. Constructif, vraiment. Mais ma pauvre Laura, si tu craignais mes méthodes de travail, tu n'avais qu'à pas t'imposer sur mon film. Mais tu es injuste de dire ça. C'est pourtant la vérité. Et tu as commis une grossière erreur. Car tu n'es pas à la hauteur du rôle. Et tu ne le seras jamais. Et voilà la star qui part bouder dans sa loge. Pourquoi tu fais tout pour la pousser à bout? Je fais juste mon travail. Bon, ça n'a pas l'air d'être le grand amour entre le réalisateur et sa comédienne, mais moi, je suis pas là pour régler leurs problèmes d'artiste, hein, c'est pas mon truc. Si cette idiote n'est pas capable d'accepter la moindre critique, elle a rien à faire dans mon film. Eh ben, continue comme ça, Aldo, et il va droit dans le mur, ton film. Droit devant. Moi, c'est pas vrai.
Qu'est-ce qui vous arrive, Anna? J'en ai ma claque, je démissionne. Enfin, vous êtes la maquilleuse de Laura depuis des années. Vous pouvez pas la quitter comme ça en plein tournage. Ah non, c'est pas Laura le problème. C'est Gondolfi, le réalisateur. Il la persécute tellement que je la retrouve en pleurs plusieurs fois par jour, avec tout le maquillage à reprendre. Non, de toute façon, vous n'avez pas le droit de partir comme ça. Alors donnez-moi une assistante. Ah non, ça c'est impossible. Le budget qui explose, le retard qu'on a pris, je peux pas me le permettre. Alors je m'en vais. Je vous rappelle que vous avez signé un contrat. Monsieur Paul, si Laura Cal a besoin d'une nouvelle maquilleuse, moi je suis là. Vous êtes une figurante. Non. Oui, enfin, c'est juste pour arrondir mes fins de mois, mais en fait, mon vrai métier, c'est maquilleuse de cinéma. Ah oui. Et vous avez travaillé sur quel film? En Europe ou à Hollywood? Eh ben, commençons par l'Europe. La liste est longue. Le mieux, ce serait peut-être que je vous montre mon travail, comme ça, vous pourrez juger par vous-même, et je suis sûre que vous serez conquis. De toute façon, dans l'immédiat, j'ai pas le choix. Écoutez, allez vous changer, puis je vous présente à Laura. Mais dépêchez-vous. C'est comme si c'était fait. Comment vous avez fait ça? C'est prodigieux. Plus c'est grand, plus c'est gnangnan, plus c'est petit, plus ça va vite. Laura, ma chérie, comment vas-tu? À ton avis? Je sais, elle doit être un peu difficile en ce moment, mais je lui ai parlé. Il est désolé de s'être emporté comme ça. Quelle baratineur. Alors on va vite oublier ce petit incident, et puis on va tous se remettre au travail. D'accord? Mais tu sais parfaitement que ça n'était pas un petit incident. Mes relations avec Aldo se détériorent de jour en jour et moi, j'ai plus la force de continuer. Et qu'est-ce que t'envisages? D'abandonner le tournage? Je rappelle que tu t'es engagé, pas seulement par contrat, moralement aussi. Il y a toute une équipe qui compte sur toi. Oui, mais ça, tu crois que je ne sais pas? Tu es une professionnelle, Laura. Une grande actrice et une grande professionnelle. C'est pour ça que je sais que tu ne nous laisseras pas tomber. Mais tu as raison, Paul. Puisque j'étais assez stupide pour accepter de faire ce film, je te promets maintenant, je vais continuer. Je vais aller jusqu'au bout. Ben parfait. Laisse-moi te présenter ta nouvelle maquilleuse. Je m'appelle Joséphine Delamarre, effectivement, je suis maquilleuse. Mais comment tu as fait pour trouver aussi rapidement une remplaçante à Anna? Un vrai coup de chance. En tout cas, je peux t'assurer que Joséphine est une pro comme on n'en fait plus. D'ailleurs, je vais te laisser juger par toi-même, hein? Je repasse te prendre dans un petit quart d'heure. À tout de suite, ma chérie. Ok. Un quart d'heure. Vous n'avez pas votre matériel? Mon matériel? Ah oui, mon matériel de maquillage, vous voulez dire? Si, bien sûr, il est là. Alors, est-ce que vous pouvez vous asseoir devant le miroir? Non. Comment ça, non? Parce que je ne vous connais pas, et à mon avis, Paul non plus. Comment je peux être sûre que vous n'êtes pas une de ces journalistes people qui me harcèlent? Attendez, vous trouvez que j'ai la tête d'une journaliste people? Non, mais vous n'avez pas la tête d'une maquilleuse non plus. Je n'ai aucune confiance en vous. Je veux qu'Anna revienne. Alors, j'ai peut-être pas une tête de maquilleuse, ni une tête de journaliste people, mais vous avez une vraie tête de star qui s'est énervée et qui a pleuré. Moi, j'ai un quart d'heure pour faire mon job et pas me faire virer. Alors, soit vous continuez à ressembler à la grand-mère de Marie-Antoinette, soit vous me laissez faire mon travail et vous asseyez devant ce miroir. Aucune maquilleuse ne m'a parlé comme ça. Même au début de ma carrière. Mais c'est vous qui avez raison. Ce film est en train de me rendre dingue. Regardez mon comportement ridicule. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu directe. C'est vrai, mais j'aime bien votre style. Franchement, ça me change des gens qui me flattent toute la journée. C'est pas vraiment le cas de votre metteur en scène, hein? Ah, non, lui, on peut pas lui faire ce reproche-là, c'est sûr. Bon, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, on peut peut-être se tutoyer? Ah bon? Moi, je savais pas qu'on avait le droit de tutoyer des grandes stars comme vous. Oh, bah, je suis juste une femme qui essaye de faire son travail le mieux possible. Et comme tu l'as remarqué, sur ce tournage, c'est pas une partie de plaisir. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Oui. Alors, déjà, je vais te demander de te détendre et de bien te mettre face au miroir et de fermer les yeux. Voilà. Oui, c'est moi. Mais comment ça a disparu? Attendez, je vous demande 30 secondes. Est-ce que tu peux me laisser 30 secondes? Pardon, bien sûr. Elle n'a pas pu partir seule comme ça, sans raison. Oui, mais comment ça, elle n'a pas dormi dans sa chambre cette nuit? Enfin, madame, mais bien sûr que je panique. Vous êtes en train de me dire que ma fille a disparu. Ah ben voilà, maintenant j'ai compris pourquoi j'étais là. Mais je ne sais pas, là, il faut que je vous rappelle. Il faut que je trouve une solution. Je vous rappelle, d'accord.
Comment je vais faire? Mon Dieu, comment je vais faire? Allez chercher ta fille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas de fille. Bah si, j'ai entendu. Est-ce que t'écoutes aux portes? J'ai pas écouté, j'ai entendu. La porte, elle était un tout petit peu ouverte. Moi, tu sais, je peux t'aider, là. Prouve-moi que tu ne vas pas me trahir. Je peux pas te le prouver. Soit t'as confiance en moi, soit t'as pas confiance. Faut que tu suives ton instinct. J'ai confiance en toi. Il faut que tu me promettes de ne rien dire. Personne n'est au courant de son existence. Attends, tu veux dire que t'as une fille et que personne ne le sait? Elle s'appelle Amélie. Elle a 14 ans. Attends. Et tu la caches depuis 14 ans? Eh oui, ça peut paraître incroyable. Hein. Quand je suis tombée enceinte, j'étais déjà très célèbre et traquée sans cesse par les journalistes. Alors j'ai voulu préserver mon enfant. J'ai accouché discrètement à l'étranger. Mais j'ai quand même pu élever ma fille, à l'écart des médias. Je l'ai inscrite dans un collège, une pension, à Genève. Mais vous vivez séparés depuis toujours? Oui, mais on se voit tous les week-ends. Hein. Puis les vacances scolaires aussi. Bon, ça fait pas beaucoup de temps, mais quand on est ensemble, vraiment, on profite l'une de l'autre. Et là, c'est de son collège en Suisse qu'elle a disparu? Eh oui, elle a pas dormi dans son lit cette nuit. Ils l'ont pas retrouvée ce matin. La directrice m'assure que personne ne l'a enlevée. Mais moi, j'ai très peur. Amélie est inscrite sous un faux nom là-bas. Alors si quelqu'un a découvert que c'était ma fille, ben, peut-être qu'on a voulu, je sais pas moi, elle l'a kidnappée, me demander une rançon. Attends. On va pas imaginer le pire. Ce qu'il faut, c'est que tu partes là-bas, c'est tout. Mais je ne peux pas. Je suis l'actrice principale d'un film. Je peux pas partir comme ça en plein tournage. Il va falloir que je parle avec Paul, le producteur, et puis que je trouve un prétexte. Pourquoi tu lui dis pas que t'es malade? Mais non. Tout le monde a bien vu qu'on s'est engueulé sur le plateau avec Aldo. Personne ne me croira. J'ai peut-être une solution. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu me fasses confiance. Assieds-toi dans ce fauteuil. Voilà. Tu fermes les yeux. Laura, c'est moi, Paul. Je peux rentrer? Oh mince. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, ça sert à rien de paniquer. Je pense que c'est une petite allergie. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une allergie? Mais une allergie à quoi? Bah, je sais pas, au stress du tournage, c'est psychostalactite. Enfin, Demi Moore, sur un tournage, m'avait fait exactement la même chose. Un film très dur. Vous pensez que vous allez pouvoir me masquer ça avec du fond de teint, quelque chose? Oh bah non, faut plâtrer. Pardon, alors, mais pour cacher des pustules aussi purulentes. Bah, qu'est-ce qu'on va faire, là? En même temps, ça peut très vite passer, parce que Demi, par exemple... Oui, Demi Moore. Ah oui. Eh ben, ça avait duré 24 heures, donc si on est patient... Bon, bah, j'ai plus qu'à annuler toutes tes scènes d'aujourd'hui. Aldo va être furieux, on va encore prendre du retard. Enfin, j'espère au moins que ce sera guéri demain. Oh, et moi donc, Paul. C'est ballot, hein. Oh. C'est avec cette poudre que t'as fait apparaître ces trucs-là? Non, En tout cas, si c'est grâce à toi, tu m'as sauvé la vie. Enfin, ça devrait partir dans très peu de temps, cette horreur, non? Alors justement, j'ai une pommade ultra efficace pour cacher tous ces boutons qui sont apparus. Tu vas me demander de refermer les yeux? Oui. Ah, voilà. Laura, dites-nous pourquoi vous quittez le tournage en pleine matinée. Laura, s'il vous plaît, juste quelques mots. Ils sont patients d'entendre comme ça. C'est tout le temps la même chose? Oui. Et encore là, ils sont pas très nombreux. Ah ouais? Laura, Laura, vous finissez très tôt le tournage. Je crois que c'est pas normal qu'elle quitte le tournage comme ça. c'est sûrement à cause de Gandolfi. Ils ont dû s'engueuler encore plus que d'habitude. Oh là, j'ai l'impression qu'il y a un Pipizzari qui nous suit. Ah oui, je reconnais cette moto. Le type qui est dessus, c'est Max Leblanc, il travaille pour le journal Le Jour. Max Leblanc? Je crois qu'il a été viré du décor tout à l'heure. Bon, ça m'étonne pas, c'est l'un des pires. Hein. Je déteste quand on me suit comme ça. Oh bah tiens, on dirait qu'il y a un petit problème. Tu imagines ce que c'est de vivre comme ça?
Ces types me suivent partout où je vais. Ils se planquent avec leur téléobjectif sous mes fenêtres. Ils vont même jusqu'à fouiller mes poubelles. La seule chose qui me rassurait, c'était qu'Amélie était à l'abri, mais maintenant... Attends, t'inquiète pas, on va la retrouver, ta fille. T'as prévenu son père? Amélie n'a pas de père. Comment ça? Enfin, je veux dire, j'y connais pas grand-chose, mais pour faire un enfant, faut bien être un papa et une maman, non? Non, mais ce que je veux dire, c'est que le père d'Amélie n'a jamais compté. C'est juste un homme avec lequel j'ai eu une aventure. On s'est quitté bien avant que je sache que j'étais enceinte. Je n'avais aucune raison de le mettre au courant. Mais t'as jamais essayé de le recontacter depuis? Mais non, je viens de te le dire. C'était un amant de passage, sans importance. William, on arrive dans combien de temps? Environ 3 heures. Vous devriez essayer de vous reposer un petit peu. La police vient de retrouver votre fille. Il ne devrait pas tarder à arriver. Ah, merci. J'ai eu si peur. Amélie va bien? Oui, mais je dois vous dire, j'ai cru comprendre qu'elle avait eu quelques ennuis. Des ennuis? Quel genre d'ennuis? Une petite agression, je crois. Mon Dieu. Mais si ça se trouve, c'est pas grave. Ma chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, fiche-moi la paix. C'est rien du tout. Il faut que tu m'expliques. En fait, votre fille avait décidé de dormir à la Belle Étoile près du lac. Mais elle a été repérée par des jeunes qui traînaient là. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Elle s'est juste blessée très légèrement à la tempe en s'enfuyant. Mais comme elle avait abandonné son sac de couchage et son argent à ses agresseurs, elle a dû passer la nuit dans le hall d'un immeuble. Messieurs, je ne sais comment vous remercier. Nous n'avons fait que notre métier, madame. Pardon de vous demander ça, mais est-ce que vous pourriez rester très discret sur l'identité de ma fille? La discrétion suisse est bien connue. Et pas seulement pour le secret bancaire. Nous pouvons savoir pourquoi vous avez fait cette fugue? Oh, une fugue, tout de suite les grands mots. Ne le prends pas à la légère, Amélie. C'était bien une fugue, et les choses auraient pu très mal tourner pour toi. Votre mère a raison. Vous êtes comporté de manière totalement irresponsable. On dit qu'il y a des dealers très dangereux près du lac la nuit. Oh, et moi qui croyais qu'il n'y avait pas de voyous en Suisse. Franchement, je suis déçue, madame la J'en ai directrice. assez de votre insolence et de votre comportement, mademoiselle Amélie. Madame, je ne dirige pas un foyer pour adolescents perturbés et fugueuses. Nous n'accueillons ici que des jeunes filles au comportement irréprochable. On voit bien que vous ne savez pas ce qui se passe derrière votre dos. Les filles d'ici ne sont que des pestes et des sales hypocrites. Amélie, calme-toi. Veuillez l'excuser, madame. Elle ne pense certainement pas ce qu'elle dit. Mais bien sûr que si. Vous savez que vos petites saintes nitouches portent des strings sous leur jupe plissée? Et qu'elles fument du shit à l'heure de la tisane? Bien, écoutez, maintenant, ça suffit. Madame, je ne peux plus garder votre fille dans mon établissement. Oh, je vous en prie. Vous n'allez pas la renvoyer? Si, justement, et sur le champ. À mon avis, ce renvoi, c'est exactement ce qu'elle cherchait. Je vous enverrai le dossier scolaire de votre fille ainsi que la facture du trimestre entamé. C'est ça. N'oubliez surtout pas la facture, madame la Et directrice. maintenant, sortez! Ça suffit maintenant. Alors? Bah alors, Amélie s'est fait renvoyer. Oh mince. Mais c'est qui, elle? C'est Joséphine, ma nouvelle maquilleuse. Bonjour. Ah, parce que t'avais besoin de ta maquilleuse pour venir me chercher. Et ta coiffeuse, elle est où? Cachée dans le coffre de la voiture? Bon, tu arrêtes maintenant, hein? À propos de coiffure, t'aimes mon nouveau look? Je suis passée chez le coiffeur hier en me tirant d'ici. Oui, c'est bien, c'est original. Bon, je vais me changer et préparer mes affaires puisqu'on ne veut plus de moi dans cette boîte. Et ensuite, on rentrera tous les deux à Paris, hein. C'est une catastrophe. Si Amélie vient vivre avec moi à Paris, les journalistes devineront rapidement qui elle est. Attends, je comprends que ça t'inquiète, mais en même temps, tu vas pas la cacher éternellement. Mais j'ai réussi jusqu'ici et je continuerai, sinon sa vie va devenir un cauchemar. T'exagères pas un tout petit peu? Mais non. Ces gens-là sont capables de tout. Ils vont bousiller tout ce que j'ai essayé de construire pendant toutes ces années. Attends, détends-toi, Laura. On va trouver une solution. Mais il n'y a pas de solution. Enfin, si, c'est une solution. Ah non, me regarde pas comme ça, je sens que tu vas me demander quelque chose.
La seule solution, ce serait qu'Amélie vienne vivre chez toi, à Paris, avant que je lui trouve une autre école à l'étranger. Mais attends, mais c'est pas possible. Moi, j'ai débarqué à Paris ce matin, je sais même pas où je vais dormir ce soir. Mais c'est pas grave, je vous prendrai 2 chambres dans un hôtel. Laura, ta fille ne me connaît pas. Et d'après ce que j'ai compris, elle n'a aucune envie de me connaître. Tu dois bien avoir des gens plus proches de toi, je sais pas, de la famille ou des amis. Non. Mes parents sont morts il y a quelques années. Je suis fille unique et j'ai aucune confiance en mes amis. Tu comprends pas que je suis toute seule? J'ai personne à part elle, j'ai personne. Et William? William, il a 5 enfants, un bébé de 3 mois. Je vais pas lui demander en plus d'avoir la charge d'Amélie. S'il te plaît, accepte, je t'en supplie, aide-moi. Bon, ok. Mais c'est toi qui l'annonce à ta fille. Ah, d'accord. Ok, merci pour tout. Pas aimé cette solution du tout, la gamine. Pas du tout. Mais pourquoi je peux pas habiter avec toi? Mais parce que les journalistes... Oh non, tu vas pas recommencer avec ta parano sur les journalistes. Et inutile de me dire que ma vie deviendra un cauchemar s'ils me découvrent. Tu me l'as déjà expliqué des milliers de fois. Oui, mais c'est la vérité. Ouais, tu parles, dis plutôt que t'as honte de moi, hein. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Oh, épargne-moi les violons, d'accord? Et dis-moi, c'est quoi ton idée géniale pour continuer de me cacher à Paris? Eh bien, tu vas aller habiter à l'hôtel. Toute seule? Non. Avec Joséphine. Joséphine, ta maquilleuse. Oui, enfin, Joséphine est plus que ça, hein. Je la connais depuis peu de temps, mais elle m'a beaucoup aidée, tu sais. Oh, t'es vraiment incroyable. Tu passes ton temps à imaginer que je vais me faire kidnapper et tu me confies à une bonne femme que tu connais à peine? Et si c'était une folle, une sorte de psychopathe? Oh non, Joséphine n'a rien d'une psychopathe. Ouais, bah alors peut-être qu'elle bosse pour la presse People. Écoute, j'ai vraiment confiance en elle. Sinon, je prendrais pas ce risque. De toute façon, c'est pas la peine de se disputer. C'est ma décision. Et voilà, fin du grand débat démocratique. Merci pour cette discussion très enrichissante, maman. Et maintenant, laisse-moi faire mes valises en paix. Bon, écoute, je t'attends en bas. Je vais vous réserver un hôtel pour ce soir. Journal Le Jour, j'écoute. Bonjour. Merci, William. William vous a réservé 2 chambres au nom de Delamarre. Amélie, je passerai te voir demain après le tournage. Tu fais ce que tu veux, je m'en fiche. Bon, t'inquiète pas, ça va aller. Oui, je sais. Merci, Joséphine. Bon, nous, on se voit demain à 6h. 6h du soir? Du matin? Du matin. Ah ben oui, bien sûr, c'est top. Ah mais Amélie, je crois que t'as oublié quelque chose. Ma mère est vraiment ridicule. Elle aurait pu nous déposer directement devant l'hôtel. Tout ça à cause de sa parano sur les journalistes. Ah oui. Je suis crevée. Je vais tout de suite dormir. Au revoir. T'as pas un petit pyjama dans ta valise? Ce serait plus pratique pour dormir. Mais arrête de me parler comme si j'avais 8 ans. Et puis t'es pas ma mère, alors fiche-moi la paix. D'accord, je suis pas ta mère et ça tombe bien parce que je supporterais pas que tu me parles comme ça. Donc dans un premier temps, tu vas m'enlever tes chaussures parce que ça s'appelle un couvre-lit et pas un paillasson. Dans un deuxième temps, tu vas te démaquiller parce que tu ressembles à une voiture volée. Et dans un troisième temps, tu peux ôter ta perruque ridicule. Comment tu sais que c'est une perruque? T'es beaucoup trop maligne et coquette pour te défigurer comme ça. Pour une fois, ma mère avait raison. T'es plutôt sympa comme meuf. Oui, mais t'enlèves quand même tes pieds. Bon, je me change et on va boire un truc au bar, d'accord? Avec plaisir. Je t'attends dans ma chambre. Je retire mon sparadrap. En fait, c'était rien. Oh! C'est chaud cool. Et t'as pas eu peur quand tu t'es retrouvée toute seule près du lac avec tous ces jeunes autour de toi? Si, mais je suis la première de ma classe au 100 mètres. Je les ai pris de vitesse. Super. N'empêche que t'as pris des sacrés risques, hein. Tout ça pour te faire virer de ton école. Pourquoi tu dis ça? Je cherchais pas à me faire virer.
Amélie, pas à moi. T'as fugué uniquement pour ça. D'accord, t'as raison. Mais j'en pouvais plus de cette boîte. Puis t'avais envie de retourner vivre à Paris avec ta mère? Ouais, mais ça a servi à rien. Puisqu'elle a encore trouvé le moyen de m'éloigner. Attends, ta maman aussi souffre de cette situation. Elle aimerait vivre avec toi comme toutes les mamans, mais... Mais alors pourquoi elle le fait pas? Eh ben parce qu'elle veut te protéger des patarasides, là. Mais elle est complètement dingue avec ça. Dans mon école suisse, il y avait plein d'autres filles de gens célèbres. Mais j'étais la seule inscrite sous un faux nom. Franchement, j'ai l'impression qu'elle a honte de moi. Ça va pas. Elle a pas honte de toi et elle t'aime. Eh ben si elle m'aimait vraiment, elle arrêterait de me cacher comme ça. Et puis... Et puis quoi? Et puis elle me parlerait de mon père. Parce qu'elle t'en a jamais parlé? Elle m'a dit qu'il travaillait sur un de ses films et qu'ils avaient une aventure. Mais je connais même pas son nom. Et j'ai jamais vu une photo de lui. Et quand tu lui demandes, elle veut pas t'en dire davantage? Non. Tu penses souvent? Je ressemble pas du tout à ma mère. Alors quand je me regarde dans un miroir, c'est le visage de mon père que je cherche. Je comprends. Ça va te paraître idiot, mais quand je suis dans une foule, je regarde chaque homme autour de moi. Et je me dis que c'est peut-être lui, mon père, qui va me reconnaître et venir vers moi pour me prendre dans ses bras. Ça me paraît pas idiot du tout, au contraire. Si tu savais comme j'en ai marre de tous ces mystères. Parfois je déteste ma mère de m'obliger à vivre comme ça. Pauvre bichette, elle en peut plus, là. Je suis pas sûre que sa mère la cache à cause des journalistes. À mon avis, ça a un rapport avec ce père mystérieux dont elle veut pas lui parler. Laura Kahl, une star pour l'éternité. Waouh. Ah ben on dirait qu'elle a potassé la carrière de sa maman. Comme quoi elle la trouve pas si mauvaise comédienne que ça. Je suis même sûre qu'elle la déteste pas autant qu'elle le dit. Bonjour madame, il est 5 heures. Formidable, laissez-moi dormir. C'est que vous avez demandé à être réveillée à cette heure-là, je vous assure. Oh, c'est pas humain des horaires comme ça. Ça par contre c'est délicieusement humain. Merci beaucoup. Bonne journée. La fille cachée de Laura Kahl. Oh non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Laura, t'as vu ça? Mais c'est toi? C'est toi qui as prévenu la presse. Non mais ça va pas, pourquoi j'aurais fait ça? Mais pour de l'argent. Comme tous ceux qui informent ces crapules. Mais t'es pas bien d'où je viens, y a pas besoin d'argent. Ah bon, et alors d'où tu viens? Toi, t'es une extraterrestre? Non, non. Bon, alors c'est que tu voulais juste avoir ta photo dans le journal. Mais je m'en fiche d'avoir ma photo dans le journal. Mais c'est pas vrai, tu mens, tu es comme tout le monde, tu rêves d'avoir ton quart d'heure de célébrité, au moins une seule fois dans ta vie. Très bien, alors moi, je ne suis pas tout le monde. Puisque définitivement, tu n'as plus confiance en moi, tu te débrouilles toute seule, moi je m'en vais. Joséphine, attends. Excuse-moi. J'aime mieux ça. Enfin, avoue quand même que c'est une catastrophe pour moi ce qui m'arrive là. Contraire, c'est peut-être l'occasion inespérée de reconnaître publiquement ta fille. Mais c'est impossible. Je dois continuer à cacher Amélie, quoi que ça m'en coûte. Attends, vous êtes malheureuses toutes les deux de cette situation. Et ta fille encore plus que toi. Elle en peut plus de vivre cachée et de voir son existence niée par sa propre mère. Mais il sait que je l'aime. Ça suffit plus, Laura. Amélie est une adolescente. Elle a besoin que tu répondes à ses questions. Sa fugue aurait pu très très mal tourner. Et si tu continues à la cacher, elle va peut-être faire des bêtises, mais encore plus graves. Mais Amélie est ce que j'ai de plus cher au monde. Et je te jure que si je pouvais lui éviter cette souffrance-là, eh bien je le ferais. Maintenant, j'ai pas le choix. Il faut que je convainc tout le monde qu'elle n'est pas ma fille. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'aime pas ça. Tu vas me demander quelque chose, là? En fait,
Moi, je n'apparais pas sur cette photo. C'est toi qui y es. Ouais, alors? Eh bien, comme tu es photographiée avec Amélie, tu ne pourrais pas dire que... elle est ta fille. T'es pas sérieuse, là? Si, t'es sérieuse. Mais attends, je peux pas faire ça à Amélie, ce serait complètement la trahir. Non, bien au contraire. Quand les journalistes apprendront que c'est ta fille, eh bien, ils lui foutront la paix. Et du coup, elle reprendra une vie totalement normale. Parce que tu trouves qu'elle a une vie normale? Mais oui, mais ça sera encore pire si on ne dément pas. Tu te rends compte, ils vont la harceler sans arrêt. Et puis, elle est trop jeune pour vivre une pression comme ça. T'exagères pas un tout petit peu, là? T'es sûre qu'il y a vraiment que les journalistes qui t'embêtent? Il y a pas autre chose derrière? Qu'est-ce que tu veux dire, Joséphine? Je sais pas, par exemple, ce père mystérieux dont tu refuses de parler. Mais lui, il ne compte pas, il n'a aucune importance. Qu'est-ce que tu t'imagines, là, Joséphine? Moi, j'ai juste besoin de gagner un peu de temps par rapport à ça. Alors, s'il te plaît, moi, je t'en supplie. Tu es mon seul espoir. Laura, s'il vous plaît, comment s'appelle votre fille? Quel âge a-t-elle exactement? Pourquoi avez-vous caché son existence? Pouvez-vous nous dire qui est son père? Ma réponse sera brève. La presse affirme que j'ai une fille cachée. Ce n'est qu'un tissu de mensonges. Je n'ai aucune déclaration à faire. Et d'ailleurs, je vais rejoindre le plateau de tournage. Mais un moment, s'il vous plaît, Laura. Donnez-nous des précisions, s'il vous plaît, Laura. Je n'ai rien de plus à vous dire. Mais je vous laisse avec cette personne qui va tout vous expliquer. Laura, s'il vous plaît, partez pas comme ça. Partez pas comme ça. S'il vous plaît. Bon, bah écoutez, bonjour à tous. Si vous laissez. Ok. En fait, je suis Joséphine Delamarre, la maquilleuse personnelle de l'Oracal. C'est vous qui accompagnez la fille de l'Oracal hier soir à l'hôtel? Oui, j'accompagnais bien Amélie, mais elle n'est pas la fille de l'Oracal. Arrêtez votre baratin, enfin. On veut la vérité. Bah, la vérité, je vais vous la dire. En fait, Amélie n'est pas... Elle est... Oui, bah allez-y, dites-nous que vous êtes la mère de cette gamine tant que vous y êtes. Exactement. Je suis la maman d'Amélie. C'est n'importe quoi. Oh, vous croyez qu'on va gober ça, nous? De toute façon, c'est impossible. Cette fille ne vous ressemble pas du tout. Parce que vous trouvez qu'elle ressemble à l'Oracal? Il n'y a pas de fumée sans feu, madame. Celui qui a sorti cette info ne peut pas avoir tout inventé, quand même. Ah bon? Et quand vous avez prétendu qu'elle avait un cancer foudroyant il y a 3 ans, c'était bien faux? Vous aviez tout inventé? Pareil, quand elle devait épouser le prince Charles et devenir la reine d'Angleterre. Manque de peau, Camilla est passée avant. Sans parler de cet émir arabe qui devait l'installer au milieu du désert dans son harem. Et je crois que c'est vous qui avez révélé son prétendu passé d'actrice pornographique en utilisant des photos floues d'un Brésilien complètement siliconé. Vous gagnez votre vie en racontant tout et n'importe quoi sur des personnalités comme l'Oracal. Sa prétendue fille n'est qu'une invention de plus. Alors pour une fois, reconnaissez vos torts, Amélie est ma fille, et laissez Laura tranquille. Merci. Vous avez peut-être réussi à les baratiner, mais je sais, moi, que cette gamine, c'est la fille de l'Oracal. Et je vous préviens, je la lâcherai jamais. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi et pour Amélie. Oui, je peux te dire que je suis pas fière de moi. T'imagines la tête de ta fille quand elle va découvrir ce que j'ai raconté aux journalistes? Ça va être un choc. Je sais, mais tu vas pouvoir aller l'avertir toi-même. William t'attend, il va t'emmener à l'hôtel. Je veux pas quitter le plateau, faut que je te maquille. Oh, ta maquilleuse, elle est revenue. Comment t'as fait? J'ai convaincu Paul d'engager une autre maquilleuse pour la seconder. Ah, ça a quand même des avantages d'être star. Donc, du coup... moi, je me retrouve au chômage. Ah non, j'ai aussi demandé à Paul de te faire un nouveau contrat. Tu es désormais mon assistante personnelle. Et ça consiste en quoi, à part raconter des bobards à la presse? Continue à m'épauler, comme tu l'as si bien fait depuis qu'on s'est rencontrés. Ouais, un peu ange gardien, quoi. Je savais pas qu'on pouvait être payé, c'est pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as une fille cachée maintenant? Mais tu vas pas commencer à croire à ces ragots. Mais les journalistes people écrivent n'importe quoi. Tu te souviens de ce qu'ils écrivaient déjà à l'époque quand on tournait ensemble? Malheureusement, oui. Bon, on a une mise en place à faire. On y va. Allez. Je savais pas qu'ils avaient déjà tourné ensemble tous les deux. À mon avis, ça a du mal se passer. Taisez-vous, s'il vous plaît. On va faire une mise en place. Amélie. Bonjour. Bonjour. T'as vu ça? Cette fois, ma mère va être obligée de me reconnaître publiquement. C'est toi qui as prévenu le journaliste qui a fait la photo? Bien sûr que non. Pourquoi j'aurais fait un truc pareil? Je sais pas, peut-être parce que t'en as marre de vivre caché. Hein. Je te l'ai dit, je te comprends. Mais n'empêche que j'y suis pour rien. Alors ça, c'est bizarre. Parce que quand même, personne n'était au courant qu'on venait dans cet hôtel, hormis William, ta mère et nous deux. C'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas moi,
toi. Oh, de toute façon, tu devines toujours tout. Mais tu me promets que tu diras rien à ma mère? Non. Pourtant, ça lui ferait du bien de savoir combien tu souffres de cette situation. Mais elle est pas idiote, elle le comprend parfaitement. Seulement, elle s'en fout. Mais non, elle s'en fout pas. Mais alors pourquoi elle fait ça? Ça peut pas être seulement à cause des journalistes. Là, je suis d'accord avec toi, il doit y avoir une autre raison pour laquelle elle te cache. Je te promets que je vais essayer de la trouver. C'est vrai? Tu vas m'aider? Oh, t'es trop géniale. Et voilà, mademoiselle, un supplément de viennoiserie. Non, parce qu'à votre âge, on a besoin d'un bon petit déjeuner. Merci, madame. Oh bah, tout le plaisir est pour moi. Parce que franchement, c'est rare de voir des gens aussi polis. Hein. Ah, parce que c'est vrai, les riches, on croit qu'ils ont des manières. En fait, c'est tout le contraire. Hein. En tout cas, bravo, madame. Ça, vous avez drôlement bien élevé votre fille. Hein. J'allais te le dire. En fait, j'ai dû parler aux journalistes ce matin. Ouais, et alors, vous avez bien fait de leur boucler le clapet en leur disant que cette petite était votre fille. Parce que je vous ai entendu à la radio en passant en cuisine. Hein. Ça, vous étiez vachement bien. Bon, allez, faut que je vous laisse. Là, il y a la rockstar du 212 qui veut prendre un bain de lait d'ânesse. Faut que j'aille lui préparer ça. Elle a un bain de lait d'ânesse, je vous le jure. Allez, au revoir. Comment t'as pu faire ça? Écoute, ta mère était paniquée à l'idée que les journalistes te poursuivent et te mettent une pression incroyable. Donc moi, j'ai essayé de gagner du temps. C'est toi qui disais que tu voulais m'aider. Mais c'est ce que je fais. Non, t'es qu'une menteuse. Un larbin à la botte de ma mère, comme tous les autres. Et attends, Amélie. Amélie. Ouvre cette porte, faut qu'on parle calmement. Non, je veux plus t'écouter. Je te ferai plus jamais confiance. Ouvre-moi, s'il te plaît. Fous-moi la paix. Bon, très bien, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est Amélie qui s'est enfermée dans la... Mais t'es complètement dingue, tu m'as cassé l'épaule. T'exagères pas un tout petit peu, là? Toi, tais-toi. T'existes plus pour moi. Je crois qu'elle a pas vraiment aimé ce que j'ai dit aux journalistes. Ça va aller, je vais rester avec elle. J'ai pas besoin d'un babysitter, surtout s'il est aux ordres de ma mère. Amélie, t'es un peu injuste là, non? Et toi, je t'ai déjà dit de ficher le camp. Je veux plus jamais te voir. Tire-toi d'ici tout de suite, tu m'entends? Tire-toi. Comme tu voudras. Je comprends la colère d'Amélie. Et si je découvre pas rapidement pourquoi sa mère la cache, ça risque de mal finir. Alors? Vous êtes venu voir votre petite fille chérie? Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je vous l'ai dit, j'y crois pas une seconde à votre baratin. Alors je vais rester ici, jusqu'à ce que l'oracle vienne rendre visite à sa fille. Et je serai là, ouais, avec ça. Bah vous risquez d'attendre longtemps. Ouais, c'est mon boulot ça. Faudrait un cyclone pour me faire bouger d'ici, moi. Ah, un cyclone, j'ai jamais essayé, mais en attendant, je peux toujours vous proposer ça. Oh! C'est vous qui avez fait ça? Bah oui, vous allez me vexer là. C'est impossible, je vous crois pas. Bon, vous voulez d'autres preuves? Voilà. Maintenant, vous disparaissez et vous arrêtez d'embêter l'oracle et sa soi-disant fille. Si vous croyez qu'il suffit d'un petit tour de magie minable pour m'impressionner, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Bon, d'accord, c'est vous qui l'aurez voulu, hein. C'est votre moto, ça? Bah ouais, c'est ma moto, ouais. Superbe. Oh! Ma moto! Oh! Mais qu'est-ce que vous avez fait à ma moto, là, espèce de sorcière? Vu la façon dont vous conduisez, je rends service à la communauté. Ça vous suffit ou vous voulez que je m'occupe de vous? Parce que je peux vous transformer en réverbère, en feu rouge, en platane. J'ai même des animaux. Alors, dans ma collection, j'ai... dog allemand, chat angora, lapin. Ça vous irait bien, lapin. Je suis sûre que ça vous irait bien. Non! Arrêtez! Arrêtez de claquer des doigts! Je vous jure! Je m'en vais, moi! Oui, bah alors dégagez. Si je vous reprends à nous espionner, je serai beaucoup moins gentille. Ouh, bon débarras. Bon, maintenant, faut que je trouve ce que cache Laura. Comment je peux faire? Ah ben voilà, Jean Bailly, le biographe de Laura. Lui, il sait toute sa carrière et de sa vie. Ça peut m'aider. Bonjour. Je m'appelle Joséphine Delamarre. En fait, c'est votre éditeur qui m'a donné votre adresse. Je suis la maquilleuse de l'oracle. Oui, je sais, je vous ai vu dans le journal. Je savais pas que j'étais déjà célèbre à ce point. En tout cas, je vous préviens, hein, si vous avez des infos à vendre sur l'oracle, vous sonnez à mauvaise porte. Hein. Parce que moi, j'ai complètement laissé tomber le journaliste People depuis des années. Ah non, mais je veux rien vous vendre. En fait, je la connais très peu. Ça fait peu de temps que je travaille avec elle et j'aurais besoin que vous m'aidiez. Vous avez écrit un paquet de biographies d'artistes, hein? Ah oui.
J'ai commencé par celle de l'Oracal. Et puis comme ça a été un succès, j'ai enchaîné avec les suivantes. Tenez, un peu de sucre? Non, merci. Vous vous intéressiez déjà à l'Oracal quand vous étiez journaliste People? Oui. Enfin, au début de sa carrière, elle fuyait pas la presse, bien au contraire. Elle se prêtait volontiers aux photos, aux interviews. Puis tout a changé avec ce film. Regardez. Jeanne d'Arc, il y a 14 ans. C'est marrant, j'avais pas remarqué, on dirait Gandolfi, là. Non, mais c'est lui, hein. À l'époque, c'était un réalisateur très célèbre. Et surtout, c'était l'amant de Laura. Alors ça, j'aurais jamais cru. Et ouais, ils formaient le couple le plus prometteur du cinéma français. Ce Jeanne d'Arc devait être leur triomphe. Mais le tournage de ce film a été maudit. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À peine le tournage commencé, Laura a rompu avec Gandolfi. Les journalistes se sont mis à la harceler. Ils affirmaient qu'elle avait quitté Gandolfi pour Adrien Le Tourneur, l'autre star du film. C'était vrai? Non. Enfin, c'était une rumeur, personne n'a jamais su la vérité. Et le film a quand même continué? Oui, bien sûr. Et puis 2 semaines après, Adrien Le Tourneur a été victime d'une véritable tragédie. Qu'est-ce qui s'est passé? Laura a raccompagné après une journée de tournage Le Tourneur chez lui, quand sa voiture a été prise en chasse par un paparazzi. Alors, prise de panique, elle a accéléré et elle a perdu le contrôle de la voiture. Alors, Laura s'en est sortie indemne, mais Le Tourneur est resté paralysé. Il a dû mettre fin à sa carrière. Quelle horreur. Le tournage a été interrompu. Alors aujourd'hui, on peut en voir encore la première demi-heure. Ça a été édité pour les quelques cinéphiles que ça intéresse encore. Et Gandolfi dans tout ça? C'est jamais remis du naufrage de ce film. Ni de sa rupture avec Laura. Il picolait déjà pas mal. Alors là, après cet échec, il a carrément sombré dans l'alcool. Les producteurs ne voulaient plus investir un centime dans ses films. Jusqu'à ce que Laura lui tende la main. En acceptant de tourner dans Le Marie-Antoinette. Attendez, vous voulez dire que c'est grâce à Laura qu'il a réussi à monter son film? On peut pas dire qu'il soit très reconnaissant. Il n'arrête pas d'être odieux avec elle sur le tournage. Mais ça, c'est normal, ça. Il peut pas supporter de devoir autant à la femme qu'il a quittée autrefois. Il est bien trop orgueilleux pour ça. Ah non, là, c'est plus de l'orgueil, c'est de la haine. Entre la haine et l'amour, il y a qu'un pas, vous savez bien. Bon, en tout cas, merci pour tous ces renseignements. Vous m'avez bien aidé, là. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir me voir. C'est gentil. Tiens, vous savez, c'est marrant, j'ai jamais rencontré l'Oracal. J'ai une forme de dette envers elle. Je vais essayer de vous arranger ça. Au revoir, à bientôt. Je te raccompagne. Ce drame remonte à 14 ans, ce qui est à peu près l'âge d'Amélie. Ce qui voudrait dire que le père de cette gamine peut être soit Aldo Gandolfi, soit Adrien Le Tourneur. Ce qui explique aussi que Laura cache l'existence de sa fille. Je pense qu'il est temps que j'ai une discussion avec ma cliente. Moteur 46 sur 1, 26e. Savez-vous pourquoi le comte de Fersen ne s'est pas présenté à mon bal hier au soir? Les bontés de votre majesté l'auront sans doute effrayé. Mais je me charge de le rassurer. Le comte Fersen est bien fait de sa personne, n'est-ce pas? Il me semble surtout loyal et généreux. Et puis, il n'est pas comme ces courtisans français qui mendient mes faveurs. Lui ne me demande rien. Coupé. On a fait combien de prises? C'est la 26e prise et on a 2 heures sup. Fin de journée. Merci à tous. À demain. Bonjour, enfin, au revoir. Merci. Au revoir. Je suis allée rendre visite à un de tes biographes cet après-midi. Ah bon, mais pourquoi? Parce que j'essaye de comprendre pourquoi tu caches ta fille. Et à mon avis, ça a un rapport avec ce père secret dont tu veux pas parler. Mais ça y est, tu recommences à délirer, hein? Alors, d'après les dates... Tais-toi! Je t'interdis de parler de ça. Je croyais que tu étais mon ami. On est amis, c'est pour ça que j'essaye de t'aider, mais il faut que tu me parles un tout petit peu. Pardon. Oui, William. Oh non. Tu as appelé le docteur Lachaume? Ok, j'arrive tout de suite. Amélie a pris des somnifères. Rassurez-vous, tout va bien. Tu sais que tu aurais pu mourir, Amélie. Ma chérie, pourquoi t'as fait ça? J'avais trop de trucs dans la tête. Il fallait que ça s'arrête. Et maintenant, laisse-moi tranquille. De toute façon, tu t'en fous.
Je ne me rendais pas compte qu'elle était aussi désespérée. En fait, t'as pas vu grandir ta fille. C'est une ado maintenant. Et qui est prête à tout pour que tu lui dises enfin la vérité. Ah oui, t'as raison. Au fond, je savais bien qu'un jour je devrais lui avouer pourquoi je l'ai caché. Ça a un rapport avec son père? Oui, bien sûr. Ne me juge pas, mais... Même moi, aujourd'hui, j'ignore encore si c'est Aldo ou Adrien. Quand Jeanne d'Arc a commencé, je vivais depuis quelques mois avec Aldo. Mais dès le premier jour de tournage, Adrien et moi, on a eu un véritable coup de foudre. Tu sais, quelque chose qui arrive qu'une seule fois dans une vie. Et il était libre? Ben non, c'était ça le problème. Il était déjà marié. Mais vous avez quand même... Enfin, vous êtes devenus amants. Oui, mais je n'ai pas pu quitter Aldo. Je savais le mal que j'allais lui faire. Finalement, j'ai plus supporté de lui mentir. Et j'ai rompu. Il a su que c'était à cause d'Adrien? Il s'en doutait un petit peu, mais il n'avait pas de preuves. C'était mieux ainsi. D'accord. Donc, quand tu t'es retrouvée enceinte, du coup, tu savais pas qui était le père? Non, mais j'ai pas cherché à le savoir non plus. Tu sais, j'en ai parlé ni à l'un ni à l'autre. Mais pourquoi? Parce qu'aucun des deux n'aurait pu jouer le rôle de père. Et comment tu peux en être si sûre? Après notre rupture et l'arrêt du film, Aldo a complètement sombré. Entre l'alcool, les nuits blanches, les médicaments, il était devenu complètement dingue. Violent même parfois. Alors j'ai eu très peur et je lui ai caché que j'étais enceinte. Mais t'aurais peut-être pu en parler un petit peu plus tard. Mais j'ai essayé. Une fois, quand Amélie avait 7 ans, il était en cure de désintoxication. Il me rendait responsable de tous ses échecs. Il n'a pas voulu me voir. C'est à cause de ça que t'as accepté le rôle de Marie-Antoinette? Parce que tu te sentais coupable? Je ne peux pas oublier que c'est après notre rupture qu'il a plongé. Mais bon, entre nous, ça n'a rien changé. Il m'en veut toujours autant. Et Adrien? Oui, il ignore totalement l'existence d'Amélie. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que j'étais enceinte après l'accident. Joséphine, il faut que tu saches que c'est moi qui conduisais cette voiture ce jour-là. Oui, mais tu y es pour rien. C'est le paparazzi qui vous avait pris en chasse. N'empêche qu'Adrien est resté paralysé. Et ça, c'est bien de ma faute. Je comprends mieux pourquoi t'as jamais parlé de ces deux pères à Amélie. Non, il valait mieux qu'Amélie ne sache rien. N'empêche que maintenant, il faut que tu lui parles. Elle est en danger, là. Qu'est-ce que je vais lui dire, puisque je ne sais pas qui est son père? Raconte-lui ton histoire, comme tu l'as fait pour moi. T'as pas le choix. Joséphine, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, je vois que ta mère t'a parlé. Ouais, je vais enfin connaître mon père, comme j'en rêve depuis des années. Oh maman, on ira dès demain matin. Où ça? Bah, sur le tournage. Rencontrer Aldo Gandolfi, lui dire qu'il est mon père. Attends, 2 secondes. Tu vas pas expliquer que... Oui, maman m'a dit qu'elle n'était pas sûre à cause de cet autre type, là. Cet acteur. Oui, cet acteur s'appelle Adrien Le Tourneur. Oui, c'est ça. Mais moi, je sais que c'est Gandolfi, mon père. Attends, chérie, comment tu peux en être si sûre? Mais c'est simple. Il est mon réalisateur préféré. J'ai adoré tous ses films. Je me suis toujours reconnue dans ses personnages, dans ses histoires, comme si on appartenait à la même famille. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi. Bon, alors, comment te dire? Si tu veux, moi j'adore le chocolat, mais c'est pas pour ça que mon père, il a une plantation de cacao. Bah oui, mon petit cœur. C'est pas parce que tu aimes les films d'Aldo Gandolfi qu'il est forcément ton père. Mais pour moi, si. Et puis, si tu veux en être sûre, tu pourras lui demander de faire le test de paternité quand tu lui auras parlé de moi. Ma chérie, je vais pas aller comme ça voir Aldo demain matin et de but en blanc lui dire que tu es sa fille. Mais pourquoi pas? Bon, tu sais, sur le plateau, en ce moment, il y a des tensions entre Aldo et ta mère. Donc, il faut qu'elle trouve juste le bon moment pour lui parler de toi. Ah non, mais j'attends depuis trop longtemps. Bah justement, t'es pas à 2 minutes près. D'accord, je vous donne 3 jours, mais pas plus. Et je vous accompagne sur le tournage demain matin. Ah non, mais ça va pas être possible, pas demain matin. Mais pourquoi? Officiellement, Joséphine est ma mère. Elle a parfaitement le droit de m'inviter sur le plateau. Oui. De toute façon, vous pourrez pas m'empêcher de venir. D'accord. Tu viendras avec nous. Mais tu me promets de ne rien dire à Aldo. Hein. Mais je suis pas idiote. Je veux juste l'approcher et le voir travailler. J'attendrai que tu lui aies parlé de moi pour l'appeler papa devant tout le monde. Laura, s'il vous plaît, parlez-nous de vos relations avec Gandolfi. On dit que vous êtes sur le point de quitter le tournage. Est-ce que vous confirmez? Tu vois ce que je t'ai évité pendant toutes ces années? Mais c'est rien, tout ça. Je trouve même que c'est plutôt marrant. Bon, allez, William, dépêche-toi. Je vais enfin faire la connaissance de mon père. Tu te rends compte qu'on va droit à la catastrophe, quand même. On a déjà 1 semaine de retard sur le plan de travail. On explose le budget. J'apprends que tu refais la scène d'hier. Parce qu'on a tourné était nul. J'ai pas le choix. Enfin, t'as fait 26 prises, Aldo, 26. Tu vas pas me dire qu'il n'y en a pas une de bonne. Si, justement. Et comment Laura a réagi quand tu lui as annoncé ça? J'en sais rien. C'est mon assistante qui s'en est chargée. Bonjour, monsieur Gandolfi.
Bonjour, je te connais? Je m'appelle Amélie, comme la fille aux yeux d'or. Vous savez votre film adapté de Balzac? Tu l'as vu? Au moins 10 fois. Votre film est génial, bien supérieur à l'adaptation du Tchèque Miroslav. Merci. Et c'est pas le seul de vos films que j'ai adoré. Vos liaisons dangereuses étaient fabuleuses. Tu sais que c'est rare de rencontrer une jeune fille de ton âge qui apprécie autant mes films. Tes parents sont cinéphiles? Oh, ma mère, pas vraiment. Mais mon père, lui, c'est un vrai mordu. Il travaille dans le cinéma? J'espère que ma fille vous a pas dérangé. Ah, c'est votre fille? Mais non, pas du tout, au contraire. C'est même un plaisir de bavarder avec une jeune fille aussi charmante. En fait, elle rêvait d'assister à un tournage. Ah non, on avait dit qu'il n'y aurait pas de visiteurs sur le plateau. Mais on va faire une exception pour Amélie. Viens avec moi. Bonjour Aldo. Charlotte m'a dit qu'on retournait la scène d'hier avec la marquise de Polignac. La faute à qui? Elle ne le prend pas sur ce ton. J'essaie seulement de comprendre ce qui n'allait pas. Ce qui n'allait pas, mais c'est très simple. Quand tu parles de faire scène, on doit sentir toute ta passion et ta fougue de jeune femme amoureuse. Quand les prises d'hier, t'étais aussi fougueuse qu'une mamie qui ronfle au coin du feu. Merci pour tes précieux conseils. Tu vois, je sens parfaitement la scène maintenant. Amélie, si tu veux, pendant que je tourne, tu peux m'attendre dans mon fauteuil. Je suis sûr que tu préférais rester à côté de moi pour me voir travailler. Je me trompe? Non, ce serait génial. Bien. Bon, allez, tout le monde en place, s'il vous plaît. On se tient prêt à tourner. Merci. Moteur! 46 sur 1, 27e. Savez-vous pourquoi le comte de Fersen n'était pas présent hier au soir à mon bal? Les bontés de Sa Majesté l'a sans doute effrayé, mais je me charge de le rassurer. Le comte Fersen est bien fait de sa personne, n'est-ce pas? Il me semble surtout loyal et généreux. Il n'est pas comme ces courtisans français qui mendient mes faveurs. Lui ne demande rien. Coupé! J'ai trouvé Laura très émouvante cette fois. Vraiment? Eh ben, pas moi. Je suis d'accord avec vous, sans je manquais de finesse. C'est exactement ça. On va la refaire. Tu trouves ça bien de critiquer ta mère devant tout le monde? Elle a suffisamment de problèmes sur ce plateau pour pas que t'en rajoutes. Alors tu rentres à l'hôtel. Ah non, ça sûrement pas. Si tu veux que ta mère parle à Gandolfi, faut pas que tu la pousses à bout. Alors le mieux c'est que tu suives William. Allez. D'accord, mais alors laisse-moi au moins lui dire au revoir. Ah non, mince, elle est en train de se maquiller. Non mais c'est pas elle que je veux dire au revoir. Bon, je dois partir. Ma mère trouve que je parle trop. Elle a parfaitement raison, ta mère. En tout cas, j'ai été ravi de faire ta connaissance, Amélie. Moi aussi. Et je vous jure que j'oublierai jamais cette rencontre. Allez. Moteur! 46 sur 1, 28e. Il me semble surtout loyal et généreux. Il n'est pas comme ces courtisans français qui mendient mes faveurs. Coupé! 46 sur 1, 29e. Il me semble surtout loyal et généreux. Coupé! 46 sur 1, 31e. Savez-vous pourquoi le comte de Fersen ne s'est pas présenté? Coupé! 46 sur 1, 32e. Il me semble surtout loyal et généreux. Coupé. C'est la 32e, j'espère que ça va être la bonne. C'est Aldo qui décide, hein, personne ne peut le contredire. Le réalisateur sur un plateau, c'est comme Dieu. Oui, et ben heureusement que le vrai est pas comme ça, parce que ça fait longtemps que je me serais mise en grève. Laura, on va la refaire, ça va pas. Mais pourquoi? Parce que je le dis. Et moi, je dis non! C'est non, je ne suis pas d'accord. Ça suffit, Laura. Tu nous as fait perdre assez de temps comme ça. Mais c'est toi! C'est toi qui m'as obligé à reprendre cette scène inlassablement depuis hier. On a fait 32 prises depuis ce matin, 32! Alors que la première était très bien. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es réalisateur maintenant? Si tu veux, tu peux prendre ma place, hein, tout de suite. Vas-y! Qu'est-ce que tu attends? Vas-y! Aldo, arrête, s'il te plaît, on a déjà beaucoup de retard. Mais je me fous du retard! Tu ferais mieux de le conseiller et de pas se mêler de mon travail. Oh, j'ai juste dit que la première de ce matin, c'est vrai, elle était bonne. Tu parles? Même la fille de ta maquilleuse a remarqué à quel point t'étais nulle. Parce que tu te fies à la vie d'une gamine, maintenant? Celle-là a plus d'intelligence et de sensibilité dans son petit doigt que Laura dans toute sa personne. Mais tu ne devrais jamais dire de choses pareilles! Je ne mérite pas ça! Mais comment t'imaginais? Que j'allais me jeter à tes pieds pour t'en remercier d'avoir bien voulu jouer dans mon film? Que j'allais m'humilier devant toi? Mais ma pauvre Laura, tu n'es rien! Rien qu'une actrice vaniteuse et stupide! Bon, tu te calmes maintenant, Aldo, tu dépasses les bornes, là. Tu crois ça? Je fais pourtant que commencer. Il est temps que la célèbre Laura Kahl entende une fois ses vérités, qu'elle affronte enfin son insondable et terrifiante médiocrité, qu'elle comprenne que... Et maintenant, elle nous fait le coup de la syncope. Oui, bah vous, ça suffit maintenant, c'est bon là. Stop. T'appelles vite le docteur Lachaume, s'il te plaît. Venez m'aider, on va la porter dans sa loge. C'est doucement, hein. Vous êtes content de vous?
Alors, docteur, comment va Laura? Elle a repris connaissance, mais elle est complètement épuisée. C'est normal, les dernières journées de tournage ont été très dures physiquement. Non, ce n'est pas physiquement. C'est nerveusement qu'elle a craqué. Et à cause de Gandolfi. C'est vrai que les relations sont un peu tendues. Non, écoutez, je m'occupe de Laura depuis plus de 10 ans. Et je peux vous assurer que je ne l'ai jamais vue dans un tel état. Alors, soit vous raisonnez Gandolfi, soit je ne réponds plus de rien. Vous voulez dire qu'elle pourrait abandonner le tournage? Ah, mais si ça continue comme ça, oui, en effet, oui. Je l'arrêterai. Comment tu te sens? J'ai l'impression d'avoir reçu des coups sur tout le corps. Tu sais, je pensais tenir le choc face à Aldo, mais sa haine est trop forte. Je ne peux plus la supporter. Je comprends, oui. En plus, ça ne pouvait pas plus mal tomber. Je voulais lui parler d'Amélie et c'est même pas une bonne idée de lui révéler son existence. Il est trop violent. J'ai peur pour elle. Attends, c'est pas parce qu'il se comporte comme ça avec toi, il sera forcément différent avec une gamine. De toute façon, t'as pas le choix, tu dois lui parler. Mais non, je n'y arriverai jamais. Mais tu peux pas rentrer ce soir et dire à ta fille qu'on n'a rien de nouveau, c'est pas possible. Je sais, mais je ne peux plus affronter Aldo. C'est tout au-dessus de mes forces. Très bien, alors dans ce cas-là, je vais lui parler. Il ne t'écoutera même pas. J'en ai eu des plus coriaces dans mes missions. Je me comprends. Cette fois, t'as été beaucoup trop loin, Aldo. Alors, je vais être très clair. Au prochain incident, je te remplace par un autre réalisateur. Tu vas pas faire ça? Tu sais qui je suis? Mais qu'est-ce que tu crois? Les financiers qui ont mis de l'argent sur ce film l'ont pas fait sur ton nom, mais sur celui de Laura. Alors, je vais pas me ruiner pour toi, moi. Hein. Si tu dois choisir, c'est toi que je vire sans aucun état d'âme. OK? Je me doute de l'accueil qu'il va me réserver, mais j'ai plus le choix. Je croyais que vous aviez arrêté. Ben, vous voyez bien que non. Ben, c'était pas planté là, vous. Allez-y. Allez me dénoncer à Paul. Ce salaud n'attend que ce genre de conneries pour me virer. Ah non, non, moi je vais en parler à personne. Vous auriez tort de vous gêner. Vous rendriez un grand service à Laura. C'est pas dans mes habitudes de dénoncer les gens. Et puis c'est surtout à vous que vous faites du mal, là. En fait, je voudrais vous parler de Laura. C'est elle qui vous envoie. Ah non, non, c'est ma propre initiative. Vous savez, Laura, c'est quelqu'un de bien et je vous trouve très injuste avec elle. Mais vous croyez que je sais pas? Quand elle a accepté le rôle de Marie-Antoinette, elle m'a sauvé la vie. Sans elle, j'aurais jamais pu monter le film. Je sais très bien tout ce que je lui dois. Alors pourquoi vous vous comportez comme ça avec elle? Je sais pas. Quand je suis en sa présence, je deviens comme fou. Je souffre tellement que je me venge sur elle et puis bon, j'essaie de me calmer avec ça. Enfin bon. Paul ne tardera pas à me virer mon propre film. Laura me déteste. Ah non, 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 elle vous déteste pas. Au contraire, elle aimerait bien faire la paix avec vous. Pas tout ce que je lui ai fait endurer. Non, mais disons qu'elle a une bonne raison pour ça. Je vois vraiment pas laquelle. Sa bonne raison s'appelle Amélie, elle a 14 ans et c'est sa fille. Amélie. C'est cette fille charmante qui était tout à l'heure sur le plateau, là? Oui. Et il se pourrait que vous soyez son père. Alors? Je crois que vous avez des choses à vous dire. Je voulais te demander pardon, Laura. Tu as fait un cadeau incroyable en acceptant de jouer dans mon film. Et moi, je t'ai remercié par des humiliations et des insultes. Moi aussi, je t'ai fait souffrir quand je t'ai quitté, Aldo. Tu m'aimais plus. J'aurais dû l'accepter, mais bon. Tu connais mon orgueil. Si tu veux, on pourrait oublier tout ça et devenir amis. Je pourrais jamais te considérer seulement comme une amie. Alors essayons de le faire pour le film et pour Amélie. Écoute, si Amélie était ma fille, j'en serais heureux, fier. Je crois même que j'essaierais de toutes mes forces d'être un bon père. Je sais. Malheureusement, c'est impossible. Pourquoi? Je suis stérile. Je l'étais déjà quand on s'est rencontrés. Désolé. Ils sont marrants,
là-haut. Comment ils veulent que je fasse du bon boulot s'ils me disent rien? Je ne sais pas comment je vais annoncer ça à Amélie. Elle va être terriblement déçue. Tu mens. Je suis sûre que c'est lui, mon père. Non, c'est impossible. Je vais aller lui parler moi-même. Amélie, écoute-moi. Gandolfi ne peut pas être ton papa pour la simple raison qu'il ne peut pas avoir d'enfant. C'est lui qui vous l'a dit? Oui. Et je t'assure qu'il en était profondément triste. Il aurait été très fier que tu sois sa fille. Mais c'est lui, mon père. Dès que je l'ai vu, j'ai senti que c'était lui. Non, je suis désolée. Maman, il y a si longtemps que je l'attendais. Oh, je sais, ma petite fille, je sais. Les choses se sont pas passées exactement comme je l'aurais souhaité, mais elles se sont retrouvées, c'est le principal. Elle a fini par s'endormir, mais j'ai cru qu'elle n'arrêterait jamais de pleurer. C'est de ma faute. T'aurais dû parler à Gandolfi avant. Bah oui, mais comment tu voulais que j'imagine une chose pareille? J'ai vécu avec Aldo pendant des mois, mais on n'a jamais parlé de son problème de stérilité. C'est vrai que c'est pas le premier truc dont on parle. C'est une question de fierté masculine. En tout cas, ce qui est sûr maintenant, c'est que c'est Adrien le papa. Oui. Mais même si Adrien est le seul homme que j'ai vraiment aimé dans ma vie, c'est une terrible nouvelle, parce qu'il n'acceptera jamais Amélie. Comment tu peux en être si sûre? Tu l'as pas prévenu pour Amélie? Je t'ai menti. Je lui ai écrit dès que j'ai appris que j'étais enceinte. Et alors? Ben alors... Alors, tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est la réponse d'Adrien à ma lettre. T'as gardé cette lettre depuis 14 ans surtout? Ah oui. Et ma vie s'est brisée le jour où je l'ai reçue. Je n'arrive pas ni à m'en séparer, ni à la détruire. Je la connais même par cœur. Laura, tu es responsable de cet accident qui a gâché ma carrière et ma vie. Je ne veux plus jamais avoir aucun contact avec toi, ni avec cet enfant que tu attends. Si c'est le mien, j'espère que tu auras la décence d'avorter. Mais dans tous les cas, évite-moi le scandale en ne révélant à personne que je suis peut-être son père. Pour cet enfant, je ne suis rien. Et je ne serai jamais rien. Et c'est signé Adrien. Ça a dû être un sacré choc. J'avoue que cette cruauté m'a surprise. Adrien était un être tellement tendre et généreux avant son accident. Mais t'as fait ce qu'il te demandait. Oui, mais uniquement pour protéger Amélie. Sauf que maintenant, je pense qu'il faut qu'elle rencontre son père. Oui, mais je pense qu'elle va au-devant d'un rejet violent. T'en sais rien, peut-être qu'en la voyant, il changera d'avis. Oh, ça m'étonnerait. Tu veux pas que j'aille le voir, peut-être pour tâter le terrain? Ah, mais qu'est-ce que tu lui diras? Bah, je sais pas. J'improviserai, mais... En plus, de toute façon, je sais même pas où il habite. Et bah, après son accident, il a quitté Paris avec sa femme. Mais personne n'a eu des nouvelles de lui depuis. Ah, je vais me débrouiller. Tu m'excuses, mais... je vais aller me reposer un peu, je suis épuisée. Tu dors auprès d'elle? Oh oui. Je voudrais être là quand elle se réveille demain matin. Merci. Bonne nuit. Je ne veux plus jamais avoir aucun contact avec toi, ni avec cet enfant que tu attends. Si c'est le mien, j'espère que tu auras la décence d'avorter. Mais dans tous les cas, évite-moi le scandale en ne révélant à personne que je suis peut-être son père. Pour cet enfant, je ne suis rien. Et je ne serai jamais rien.
Bonjour Laura. Bonjour Aldo. Et comment va ta fille? Elle a été choquée d'apprendre que tu n'étais pas son père. Elle t'admire beaucoup et c'était une évidence pour elle. Elle n'aurait pas tardé à découvrir que mes films sont bien plus beaux que ma vie. Mais oui, mais c'est aussi pour cela que tu es un grand réalisateur. Tu crois toujours que j'ai du talent? Mais pourquoi j'aurais accepté de faire ton film autrement? Parce que tu avais pitié de moi. Mais j'ai jamais eu pitié de toi, Aldo. Même quand tu étais au fond du trou, je savais que tu t'en sortirais. Les vrais artistes ne meurent jamais. C'est pas toi qui m'as dit ça un jour? Oui, mais j'ai dit beaucoup de bêtises. Oui, mais pas ce jour-là en tout cas. Je t'attends sur le plateau. Bonjour, c'est encore moi. Bah, je pensais pas vous en voir aussi vite. Vous avez déjà d'autres questions sur l'oracal? Asseyez-vous. En fait, je voudrais vous interroger sur quelqu'un d'autre. Ah oui, qui? Adrien Le Tourneur, j'aimerais vraiment le rencontrer. C'est vous ou c'est Laura? Ah bah c'est moi et Laura. Mais ça reste entre nous. Qui voulez-vous que j'en parle? Le Tourneur, aujourd'hui, tout le monde l'a oublié. Hein. Pour que cette histoire intéresse le public, il faudrait au moins que lui et Laura aient eu un enfant. Attendez, je suis tombé juste, c'est ça? Ah, mais si, ils ont eu un enfant. Je suppose même qu'il s'agit de cette adolescente dont la photo est sortie dans la presse. Oui, en fait, ok. Et elle s'appelle Amélie et c'est leur fille. Simplement, il est temps qu'elle rencontre son père, mais sauf qu'il a quitté Paris sans laisser d'adresse. Je sais où il habite, moi. Vous êtes proche de lui? Non, mais il y a quelques années, j'ai voulu écrire sa biographie. Donc je me suis débrouillé pour le localiser, quoi. Mais malheureusement, aucun éditeur n'a voulu de ce bouquin. Bon ben, on y va? Mais on va où? Le Tourneur s'est installé dans un village de Normandie, c'est à 2 heures de Paris. Je vous ai conduit. Ah non, vous allez me laisser l'adresse, ce sera plus simple, et puis moi je vais me débrouiller. Ah, désolé, mais cette histoire est trop extraordinaire. Hein. Même si je ne dois jamais la raconter à personne, je veux connaître la suite. C'est à prendre ou à laisser. De toute façon, j'ai pas le choix. Alors, on y va. Mais ça reste entre nous. Oui. Laura, tu rentres dans la cellule, tu vas voir ton fils. Arthur, tu es assis sur le lit. Alors voilà, tu es là, tu joues avec tes osselets, tranquille, tu sais encore rien. Hein? Détendu, d'accord? Ouais. Inutile de te rappeler combien cette scène est cruciale. Eh ben, si c'est comme ça qu'il l'encourage, elle n'est pas près d'y arriver. De toute façon, avec sa syncope d'hier, elle n'est pas en état d'interpréter une scène aussi difficile. Moteur. Tourne au son. Marie-Antoinette sans récapture en première. Louis, je vais vous demander d'être très courageux, car j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. Je vous écoute, mère. Votre père a été guillotiné ce matin. Il est mort en honnête homme et en bon roi de France. Il n'avait pas le droit de le faire mourir. Sire, vous êtes mon roi à présent. Promettez-moi de tenir la promesse que votre père a exigée de vous. Ne cherchez jamais à le venger. Coupé. Merci Laura. C'était parfait. En te regardant jouer, on sentait que Marie-Antoinette était une mère avant d'être une reine. Je pense que c'est ce que j'ai compris de mon personnage. Et c'est ce qui fait de toi une grande actrice. On garde cette prise, on passe à la scène suivante. Super. Voilà. C'est là que le Tourneur habite. Bonne chance. Je vais peut-être en avoir besoin. Allez, va chercher Austin. Allez, va chercher. Oui. Gentil, les chiens.
Bon, c'est le moment. Ah, t'es là. Faudrait rentrer, chérie. Il commence à faire froid, là. Mais quand est-ce que tu vas arrêter de me parler comme un gamin? Je suis encore capable de savoir si j'ai froid ou non. Bah moi je disais ça, c'était pour ton bien. Hein. Bon, ok, rentrons. D'accord. Va falloir que j'attende un petit peu avant de lui parler en tête-à-tête. Faut que j'aille faire des courses en ville. T'as besoin de quelque chose? Non, merci. Bon, mon pépère, il est là. Bonjour, monsieur le tourneur. Je m'appelle Joséphine Delamarre. Et je vous connais? Pas vraiment, non. C'est une amie qui m'envoie, Laura Cal. Franchement, vous m'étonnez. La grande Laura Cal souhaite avoir de mes nouvelles. Ça fait 14 années qu'elle ne s'est pas manifestée. Et pour cause, elle vous a écrit juste après votre accident. Vous lui avez répondu que vous ne vouliez plus jamais la voir. De quoi vous parlez, là? Je lui ai jamais écrit. Adrien, j'ai repéré ce sale type qui guettait derrière la maison. Et je me doutais bien qu'un de ses collègues devait être ici. Bonjour. Comment osez-vous venir ici, vous? Après tout le mal que vous m'avez fait. Allons-nous-en. Et si vous avez la moindre décence, ne revenez plus jamais ici, vous m'entendez? Plus jamais. Ça, j'en suis moins sûre. Au revoir. C'est toi le photographe qui poursuivait Laura le jour de l'accident. Je vois que t'as tout deviné. C'est après que t'as changé de métier? Bah, quand j'ai appris que le tourneur resterait paralysé, ça a été un choc terrible pour moi. Jusque-là, je m'étais convaincu que je pouvais gagner ma vie sans faire de mal à personne. Mais là, c'était devenu impossible. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai apporté les négatifs des photos à le tourneur, à l'hôpital. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré sa femme. Elle était tout courant de tout. Elle m'a agonie d'injures. Et ensuite? Bah, ensuite, j'ai averti mes employeurs que pour moi, c'était terminé. Et j'ai commencé la rédaction de la biographie de Laura Cal. D'accord. C'était un moyen de te racheter. Oui, en quelque sorte. Je comprends mieux pourquoi tu m'as proposé de m'accompagner ici aujourd'hui. J'ai jamais pu oublier cette histoire. Jamais. Puis je me suis dit que si je pouvais faire quelque chose pour le tourneur malgré tout... Oui, bon, d'accord, tu me trouves minable. Ah non, non, non. C'est pas du tout mon genre de juger les gens. Puis c'était il y a 14 ans. Ça a le droit de changer, un homme. T'as raison. Ce que je comprends pas, c'est que le tourneur m'a affirmé qu'il n'avait jamais reçu ni écrit de lettre à Laura après l'accident. Et alors? Bah, quand Laura est tombée enceinte, elle lui a écrit pour lui annoncer. Il lui a répondu qu'il ne voulait pas entendre parler de cet enfant. Il lui a même demandé d'avorter. Je le sais, j'ai vu la lettre. Ah oui, mais il a peut-être honte d'avouer aujourd'hui qu'il en est l'auteur. Non, il a l'air sincère. Alors si c'est pas lui, qui a écrit cette lettre? À quelqu'un qui était au courant pour l'histoire et qui voulait le séparer de Laura. Non, tu veux dire... sa femme. Ben, merci beaucoup. De rien. À bientôt. C'est impossible. Catherine n'a pas pu faire une chose pareille. Tu connaissais l'écriture d'Adrien? Bah non, il m'avait jamais écrit jusque-là. Tu m'as dit que tu avais été toi-même surprise par la violence et la cruauté de ses propos, que ça lui ressemblait pas. C'est vrai. Tu penses donc que Catherine a intercepté ma lettre et qu'elle y a elle-même répondu? Oui. Ce qui veut dire qu'Adrien n'a jamais su que t'étais enceinte. Oh, c'est incroyable. J'ai vécu toutes ces années en pensant qu'Adrien me détestait et qu'il ne voudrait pas d'Amélie. Et là, tout d'un coup, tout s'éclaire, grâce à toi. Oh non, moi, j'y suis pour rien. De toute façon, demain, c'est toi qui vas lui parler. Demain? Oh là, j'arrive pas à le croire que je vais le revoir demain. Bon, bah, n'y pense pas trop parce que ça va t'empêcher de dormir. Allez,
À Adrien. À Amélie. Pauvre chérie. T'as encore une insomnie? Ça n'a pas d'importance. Mais tu peux pas continuer à tourner en rond comme ça toute la nuit dans la maison. Allez, viens te coucher. Ouais, j'arrive. Je ne pensais pas vous revoir un jour. Oui, je sais. Ça doit pas être très agréable. C'est le moins qu'on puisse dire. En même temps, je sais que vous avez renoncé à faire paraître les photos que vous aviez prises ce jour-là. Et ça, c'était un très beau geste. À quoi bon gagner des fortunes si on n'ose même plus se regarder dans une glace? Et puis vous avez écrit ma biographie. L'Oracal, une star pour l'éternité. C'était un sacré titre, ça, quand même. En tout cas, aujourd'hui, je suis ravie de faire connaissance avec l'auteur. Bah, je pourrais vous en dédicacer un exemplaire si vous voulez. Bon, je voudrais pas vous bousculer, mais la Normandie, c'est pas tout à fait à la porte à côté. On devrait peut-être y aller. Oui. Ta fille, elle reste avec William? Oui, il l'emmène dans Paris faire des courses. Ah bon, bah super. Enfin, calmez-vous, ça va, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Casse-toi. Merde. Amélie! Bonjour, c'est moi Amélie. On s'est parlé au téléphone il y a quelques jours. Joséphine Delamarre, cette espèce de sorcière. Elle est pas avec toi? Pourquoi dites-vous que Joséphine est une sorcière? Parce que je l'ai vu faire, crois-moi. Et elle sait que tu es là? Non. Oh bah tant mieux alors. Assieds-toi. Alors? Dis-moi ce qui t'amène? Je suis bien la fille de l'Oracal. Et je peux vous le prouver. Et c'est pas tout. J'ai des choses à vous dire sur mon père. Ça va aller? Oui, je crois. Allez-vous-en, vous n'avez rien à faire ici. Vous pourriez dire à votre mari que l'Oracal est là? C'est inutile. Il refusera de la recevoir. Alors partez, partez tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Catherine? Dis-lui de partir immédiatement. Vous devriez l'écouter. Elle a quelque chose d'important à vous dire. Adrien, cette femme a fait ton malheur. Je t'écoute, Laura. Nous avons une fille, Adrien. Elle s'appelle Amélie. Elle a 14 ans. C'est pas possible. Évidemment, c'est pas possible. Cette femme ment comme elle respire. Elle n'a pas d'enfant. Ou alors s'il en a un, n'importe lequel de ses amants pourrait être le père. Tu m'aurais pas caché ça pendant toutes ces années? Mais je t'ai écrit.
Dès que j'ai découvert que j'étais enceinte, tu étais à la clinique en convalescence. Tu m'as répondu que tu ne voulais jamais entendre parler de cet enfant. Tu m'as même demandé d'avorter. Jamais je t'aurais demandé ça. C'est normal, parce que c'est votre femme qui a écrit cette lettre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vas quand même pas croire toutes ces absurdités, non? J'ai passé plus de 20 ans à tes côtés. J'ai tout sacrifié pour toi. Alors t'as pas le droit de me soupçonner. Tu l'as, cette lettre? Elle a disparu, je l'avais préparée ce matin, elle était... Ben voilà, c'est ce que je disais. Tout ça, c'est un tissu de mensonges. Tu n'aurais pas inventé une telle histoire. Hein. Ce serait trop cruel. Oh non, non. Non, non, moi je l'ai vue, cette lettre. Je vous la rapporte. Si tu as fait ça, je te le pardonnerai jamais. Et ça, c'est la preuve que tout ce que je vous ai raconté est vrai. Si ma mère avait avorté comme le voulait Adrien, le tourneur, j'existerais pas aujourd'hui. Et je veux que tout le monde sache quel genre d'homme est mon père. Et tu veux vraiment que je publie cette lettre? Faut pas que ce sale type s'en sorte comme ça. Alors ce sera à la une, demain matin. Et pas un mot à Joséphine. D'accord? Je comprends pas. La lettre a pas pu disparaître comme ça. J'ai réfléchi, je me demande si c'est pas ta fille qui l'a prise. Amélie? Elle a pu entendre notre conversation l'autre soir quand tu me parlais d'Adrien. Et ça l'a peut-être perturbée de savoir que son père voulait pas d'elle avant sa naissance. Oui, William. Quoi? Je suis désolé, Laura, je l'ai cherché partout, même à l'hôtel. Ah bon, on sera pas à Paris avant 2 heures au moins. Signale sa disparition à la police. Amélie a faussé compagnie à William. Il faut partir immédiatement. Oh, j'aime pas ça. Allez, viens, dépêche-toi. Non, je viens pas avec vous, j'ai encore des choses à faire ici. Oh non, viens avec moi. Je te promets, je te confie à Jean. Tout va bien se passer. Dès que j'ai du nouveau, je te préviens. Tu t'occupes d'elle. Bon, maintenant, il faut que je retrouve la gamine. Je me demande où elle a pu aller. Oh, mais bien sûr. Amélie, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est vous, mon père. Il faut que ce soit vous. Eh ben voilà. Quand elle croit qu'Adrien voulait pas d'elle à la naissance, elle est venue trouver le père qu'elle s'est choisi. L'autre, il veut pas de moi. Et il a écrit des trucs horribles à ma mère. Attends, je comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Adrien le tourneur, je le déteste. C'est qu'un salaud. Si tu connaissais Adrien, tu parlerais pas comme ça. C'est le type le plus généreux que j'ai rencontré. Je t'assure qu'il fera un bien meilleur père que moi. Mais c'est vous, mon père. Mais arrête maintenant. De toute façon, il n'y a pas de place pour toi dans ma vie. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Alors vous êtes comme lui. Vous voulez pas de moi, vous non plus. J'ai pas dit ça. Amélie! 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 Amélie, reviens! Amélie, reviens! Il mène où cet escalier? Mais vous êtes là, vous? Oui, il mène où cet escalier? C'est un escalier qui permet d'accéder au toit, mais... Oh mince, occupez-vous de trouver des secours au cas où, moi je m'occupe d'Amélie. Vous, avec moi. Amélie, recule. Amélie, recule. Je vais sauter, Joséphine. Je t'en supplie, fais pas ça. Mais j'ai rêvé toute ma vie de connaître mon père. Et maintenant, je sais qu'il aurait voulu que je disparaisse. C'est pas lui qui a écrit cette lettre. Tu mens. Non, je te jure. Il était bouleversé quand ta maman lui a appris ton existence. Il n'a qu'une envie, c'est de te connaître et de rattraper le temps perdu. Recule, chérie, je t'en supplie. Tu crois vraiment qu'il pourrait m'aimer? Oui, il t'aime et il a besoin de toi. Viens. Amélie, ma chérie, j'ai eu tellement peur. Je suis désolée, maman. Je suis désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. T'en fais pas, on va oublier tout ça, d'accord? Pour commencer, il va falloir que tu oublies cette horrible lettre, hein? Tu sais, parce que c'est pas Adrien qui... Je sais. Joséphine m'a expliqué. Mais j'ai fait un truc moche. Ah bon? J'ai donné la lettre à Max Leblanc pour qu'il la publie. Oh.
Non mais c'est pas possible, là. J'avais prévenu les vigiles. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici sans qu'ils vous voient? Ah, c'est simple, j'ai fait comme ça. Eh bien, alors, quand je vais revenir, j'ai simplement à faire comme ça, clac. Oh, c'est l'article sur les parents d'Amélie que vous êtes en train de taper. Ah oui. Oui, je dois l'envoyer à l'impression. C'est une mauvaise idée. Bon, maintenant, vous me donnez la lettre ou je vous fais disparaître? Non, je rigole. Voilà, prenez-la. Et maintenant, je vous en supplie, allez-vous-en. Je vous promets, vous n'aurez plus jamais affaire à moi. Je vais laisser tomber le métier, c'est trop dangereux. Et usant pour les nerfs, je vous jure. Ça, c'est une très bonne idée. Au revoir. Au revoir. Je suis désolée. Adrien est parti. Vous l'avez dit la vérité. Après votre départ tout à l'heure, il m'a questionné avec tellement d'acharnement que je lui ai tout dit. Il m'a fait aucun reproche. Il a juste pris quelques affaires et il a pris un taxi. Et là, il est parti sans même me dire où il allait. Ça va aller. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? En tout cas, je regrette rien. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger mon mari. Je voulais pas que mon couple soit brisé à cause de cette femme qui avait déjà brisé le destin d'Adrien. Vous auriez peut-être pu juste lui laisser choisir ce qu'il voulait faire. Alors il serait parti avec Laura. C'est elle qu'il aimait. Qu'il a jamais cessé d'aimer depuis. Je suis vraiment désolée. Elle dort. J'ai récupéré ta lettre. Oh, t'es vraiment incroyable, toi. Et alors? L'article ne paraîtra pas. Je sais pas comment te remercier, Joséphine. J'ai un truc important à te dire aussi. Adrien a quitté sa femme. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Je voulais vous demander pardon pour hier, mais je savais pas ce que je disais. Tu m'as en tout cas prouvé que la vie pouvait être aussi haletante qu'un bon film. Il serait peut-être temps que je m'intéresse à autre chose qu'au cinéma, moi. Bonjour. Amélie, j'aurais aimé être un père plus présentable pour toi. Et pas un acteur cloué dans un fauteuil roulant. Mais je vous trouve bien comme ça. Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'Adrien le tourneur fait ici avec la fille de Joséphine? Amélie est ma fille. Plutôt notre fille. Voilà, chers amis. Adrien et moi sommes très heureux de vous présenter notre fille Amélie. Et maintenant, veuillez nous excuser. Nous avons besoin de nous retrouver tous les trois. On a encore beaucoup de choses à se dire. Qu'est-ce qui va leur arriver? Eh ben, ils vont apprendre à devenir une famille presque comme les autres, sans se cacher. Vous croyez vraiment que Laura pourrait être heureuse? C'est une actrice, mais elle est un peu comme votre Marie-Antoinette. C'est avant tout une femme et une mère.
pas simple, les comédiens. J'espère que maintenant tout ira bien. Bon, ben, j'ai plus qu'à rentrer, moi. Oh, pourquoi pas. Oh, c'est trop la classe. Mince, si ça se trouve, ils vont pas me reconnaître là-haut. Allez, je prends le risque.